Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence. Alors j'ai coupé les morceaux de la structure. Je vais vous donner toutes les mesures. Mais avant, j'aimerais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. D'abord, je devrais dire toutes les vidéos que vous voyez, parce que ça me revient souvent, les gens trouvent que je vais trop vite. Alors comme je le dis souvent, je n'ai que 27 minutes et 7 secondes approximativement de batterie sur ma caméra. Alors j'aime bien terminer l'étape que je fais dans un projet. Alors pas qu'il reste un petit 30 secondes dans une autre vidéo. J'aime pas vraiment quand ça arrive. J'aime bien avoir tout terminé dans la même vidéo. Alors je vais assez rapidement. Mais si vous trouvez que c'est trop rapide, vous allez juste dessous ici. Il y a une petite roulette d'engrenage ou une petite fleur à 6 pétales, dépendamment comment vous la voyez. Vous cliquez là-dessus, vous allez sur vitesse ou quelque chose comme ça, playback. Vous allez là-dessus et vous allez sur 0.75. Alors tout va être ralenti, vous allez avoir le temps de voir les mesures, de tout comprendre, de tout entendre ce que je dis. Alors, je vous le dis encore, je le répète souvent, parce qu'il y a beaucoup des nouveaux, puis ils n'ont pas nécessairement toutes vu les vidéos où j'en parle, alors c'est pour ça que je le répète. Ça ne me dérange pas de répéter, je vais juste le dire pour que tout le monde le sache. Alors, faites ça si vous voyez que c'est un peu trop rapide, et vous allez avoir le temps de tout comprendre, tout bien entendre, et de tout entendre les mesures, tout vérifier les mesures. Alors ici, ce qu'on fait, on fait un folio, page empilée, comme vous avez vu le dévoilement hier. Alors, moi, j'en avais fait un l'hiver dernier, même j'en ai fait 3. Alors, j'en avais fait, le premier que j'ai fait avec l'album Vintage, j'ai les pages empilées. Il était, je crois que c'était 16 cm par 16 cm, quelque chose comme ça. Et puis, la tranche était peut-être 3 cm et demi. Et puis, j'avais fait 4 pages finalement qui rebattaient. 1, 2, 3, 4. Okay? Alors là, j'ai pensé de le faire plus grand et plus épais. Parce que dernièrement, vous avez vu la vidéo de l'album Sweet Paris que j'ai fait. Beaucoup de gens qui l'ont bien aimé, surtout les gens de France, parce qu'ils aiment bien Paris. Moi aussi, j'aime bien Paris. Je suis jamais allée, je vais peut-être y aller un jour, certainement. Mais bon. J'ai pensé de reprendre quelques interactions de cet album. Alors ici, je vais vous montrer un plan approximatif. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais vérifier. Oui. Alors là, on a notre couvert avant. Alors ici, j'ai laissé un grand espace, mais il n'y aura presque pas d'espace. Il va y avoir à peine 1 mm entre les deux. Alors j'ai le couvert avant, la tranche de gauche, l'arrière, le dessous de l'album, la tranche de droite, et le petit morceau de couvert qui reste, parce que le morceau du haut et du bas, vous voyez, sont la même grandeur, on va couper un, et puis ça va nous donner la largeur qu'on a besoin, dépendamment de ce que vous voulez. Mais ce que je veux montrer surtout, c'est les étages. Alors le premier étage, moi, je veux faire des interactions. À chaque étage, je veux avoir 5 mm. Alors, je trouve que c'est une bonne épaisseur de gousset de page, d'épaisseur de page, pour faire des interactions intéressantes. Alors, quand j'avais fait les 3 autres albums, les folios, hein, c'est un folio, c'est pas un album, parce que les pages ne tournent pas à partir de la tranche. Elles sont collées sur le couvert arrière, le dessous. Alors, un album, les pages sont collées sur les tranches. Un folio, les pages sont collées sur dessus ou dessous, quoi que ce soit. Ici, dans notre cas, c'est seulement dessous, vous allez voir. Alors, je trouve que 5 mm de gousset, c'est très bien pour avoir des interactions intéressantes. Je voulais faire des interactions un petit peu plus épaisses, comme dans l'album Sweet Paris, qui sont un peu plus épaisses que ce que j'avais fait dans le passé pour le folio, des pages empilées. Alors, j'ai calculé que 5 mm, c'était suffisant. Alors là, on va avoir 5 mm au fond, et puis 5 mm sur la page qui est ici. Je ne la rendrai pas jusqu'en haut, jusqu'au côté, parce qu'elle va aller jusqu'au côté, mais je ne la rendrai pas pour qu'on voit plus facilement. Donc, j'ai besoin de 1 cm pour l'interaction du fond et l'interaction de ce côté de la page. Ensuite, pour la page ici, je vais aller jusqu'au bout aussi, mais je vais vous la faire comme ça pour que vous compreniez bien. Alors ici, on a déjà 1 cm de pris. Là, on doit calculer le 5 mm du dessus de la première page et le 5 mm du dessous de celle-ci. Donc, encore 1 cm. Donc, notre gousset ici va être à 2 parce qu'on additionne un ici plus un autre, ça fait 2. Et on continue encore la même chose. Alors, on doit toujours additionner 1 cm à chaque page qu'on va faire, le gousset des pages, parce que ça contient tout ce qu'il y a avant. Vous allez voir, parce que les morceaux sont tous un par-dessus l'autre. Alors, on a encore 1 cm ici, encore 1 cm ici, encore 1 cm ici, et on doit avoir encore un autre centimètre ici parce qu'on a le dessus de cette page et le dessous, c'est-à-dire l'intérieur du couvert avant. Alors, une interaction ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, ici, comme de raison, on en a sur chaque page. Alors, c'est pour ça que ça vous prend une tranche de 6 cm. Alors, j'ai voulu vous expliquer
que vous compreniez le principe, parce que si jamais vous voulez vous en faire d'autres à votre goût, bien, vous allez pouvoir comprendre et puis adapter à d'autres mesures si vous avez besoin d'autres mesures. Alors voilà, c'était mon explication. Alors maintenant, ce qu'on fait, alors j'ai taillé 2 morceaux, je crois qu'ils sont carrés, pas tout à fait, j'ai 18 par 18, mais il manque un petit peu, il manque comme 2 mm ici. Alors si vous faites 18 par 18, ça va. Faites-vous des flèches parce que, surtout si vous n'avez pas exactement la même chose, ça risque d'être un problème quand vous allez faire le couvert. Alors, le dessus est ici et le dessous est ici. Alors, le dessous reste intact. Le dessus, alors vous avez vu, alors ça se trouve être un rabat qui va comme ceci, le couvert avant, et il y en a un petit morceau ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de décider sur le morceau dessus, qui est la même grandeur, identique à celui du dessous, quelle largeur on veut l'avoir. Alors, moi, je crois que pour qu'il me reste quand même quelque chose d'intéressant, et pour le couvert avant, et pour l'interaction qui va être dessous, j'aimerais bien me garder une bonne largeur ici. Alors, si vous avez des photos de 10 par 15 et vous voulez avoir absolument 15 cm, vous pouvez le faire 15 cm de large, même 15,2 si vous voulez. Mais là, il va vous rester un tout petit morceau. C'est faisable, c'est correct. Mais moi, je vais faire un petit peu plus large. Alors, moi, mon interaction que je vais faire à l'intérieur du couvert avant sera pas la même, ne pourra pas convenir à des photos de 10-15. Alors, si vous voulez faire des photos de 10-15 de format paysage, faites votre dessus à 15,2 cm et puis le reste, ça sera un petit rabat qui sera juste décoré à l'intérieur et puis pas d'interaction, rien du tout. Moi, dans mon cas, je voudrais garder au moins 3 cm, au moins 3 même, que j'irai un petit peu plus large pour le petit rabat. Je trouve que c'est plus facile à fermer quand il n'est pas trop petit. Parce que plus il est petit, plus c'est difficile à le fermer avec le petit loquet et que ça tienne fermé parce qu'il est tout petit. Alors, moi, je vais le faire ici. Alors, je vais tout simplement couper sur ma marque que je viens de me faire. Puis, ça va être mes 2 morceaux de couvert. Alors, vous faites comme vous voulez. L'intérieur, tout l'intérieur va rester la même chose par rapport à si vous faites un couvert de largeur plus large. Tout ce qui va changer, c'est l'interaction à l'intérieur du couvert avant. Et le reste va tout être pareil. Alors là, on va numéroter nos morceaux. Alors, numéro 1. Alors, nous, on doit savoir que quand on ouvre notre album, alors l'album est comme ceci, et comme ceci et ceci. C'est difficile à tenir avec toutes les mains, avec 2 mains seulement. Alors, comme ceci et ceci. Vous comprenez? Alors, j'ouvre tout ça. Alors, c'est ça l'ordre. Vous comprenez? Les 2 tranches, le dessous et le petit morceau dessus. Alors, ça, c'est numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors, tous mes morceaux mesurent la même hauteur. Très important. Moi, dans mon cas, c'est 18 cm. Okay? Alors, moi, mon premier morceau mesure 14,2. Le suivant mesure 6,2. Le suivant, 17,7. Alors, lui, 6,2 aussi. C'est supposé être la même chose. Même que j'ai 6,3. 6,3, 6,3 pour le 2 et le 4. Et mon petit morceau à la fin mesure 3,5. Alors, c'est ce que vous avez comme mesure. Alors là, ça vous prend du papier cartonné. Alors encore là, pour le papier cartonné, ça m'est souvent demandé, je n'utilise que du 210 ou 225, il faut aller jusqu'à 230 grammes de papier cartonné. Alors, j'utilisais du 210 quand je m'approvisionnais aux États-Unis. Alors, quand je suis à ma maison d'été, j'achète le papier aux États-Unis et puis j'ai du 210. Alors, il est un tout petit peu, il va comme ceci, il est un tout petit peu plus mou. Mais ici au Canada, je n'ai que c'est du 110 livres finalement. Il est du, je crois que c'est 225 ou 230 grammes. Alors, vous voyez, si vous prenez votre feuille et puis qu'elle ne penche qu'un tout petit peu comme ceci, c'est que vous avez le même poids que la mienne. Moi, je mets ma main derrière ici, environ sur 7 cm. Alors, 7 cm avec mes doigts ici, je mesure et vous voyez, je laisse tomber et c'est tout ce qui tombe. Si la vôtre, elle descend comme ceci, c'est beaucoup trop mou. Si ça descend comme ceci, c'est correct. Alors, à partir d'ici jusqu'à ici, presque droit, c'est correct. S'il est complètement droit, c'est peut-être trop dur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un échantillon, vous faites une ligne de pliure et vous la pliez complètement. Et si vous voyez que ça ne craque pas, ça fonctionne. Okay? Du moindrement que ça craque dans le pli quand on le plie avec peut-être une ligne de pliure sur votre planche, ou bien
que vous faites avec le... Vous pliez puis que vous pressez avec votre petite plioir et que vous voyez que ça craque, c'est que c'est trop épais. Alors, c'est l'indice pour vous dire. Alors, voilà. Alors là, on va poser nos morceaux. Alors, la hauteur, moi, ici, je la trouve juste bien parce que j'ai environ 1,5 cm chaque côté. Et c'est ce dont j'ai besoin pour rabattre les côtés. Alors, je vais commencer par coller mon morceau. Ma colle n'est pas proche. Alors, mon dessus, le numéro 1. Je vais le coller derrière pour que je vois où est-ce que je suis rendue. Je vais avoir toutes les inscriptions que j'ai déjà écrites pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Pour risquer qu'il y ait des erreurs. On essaie de toujours éviter les erreurs, de se donner le plus d'indices possible pour éviter les erreurs. Alors, vous écrivez sur vos papiers tout ça, pourvu que vous n'écrivez pas trop fort, ça va bien aller. Alors ici, je me laisse encore ici environ 1,5 à 2 cm d'espace pour rabattre plus tard. Alors ça, c'est collé. Ensuite, j'aimerais mettre celui-ci, mais si je mets celui-ci, ici, et que j'arrive avec lui, j'ai un joint dans le dessous. Ça, c'est pas l'idéal. Alors, on veut vraiment avoir un joint dans la tranche. Que ce soit une tranche que vous allez couvrir l'extérieur en papier ou en tissu, toujours dans la tranche. Alors, ça veut dire que mon morceau de papier cartonné ici, je vais le couper ici, et puis je vais garder ce petit morceau-là au cas où j'ai besoin plus tard. Alors, je vais le couper ici, puis je vais coller un autre morceau de papier cartonné pour que j'aie au moins toute la grandeur et de mon petit morceau ici et de mon dessus. Bon, là, j'en ai une autre. Je vais vérifier pour qu'est-ce que ça donne. Si je le colle comme ceci, vous voyez, j'ai tout mon dessous. Et puis, j'aurai même mon autre morceau ensuite ici qui aurait le joint dans la tranche. C'est parfait. En passant, moi, j'utilise du papier cartonné de 21,6 cm par 28. Okay? Alors là, je vais coller mon morceau tout de suite ici. Alors, une fine ligne ici. Je mets juste la ligne de colle vis-à-vis le carton. Je ne la colle pas ici parce que vous allez voir quand c'est le temps de tout rabattre ça pour faire le couvert, rabattre le papier autour du carton, la cartonnette, que c'est beaucoup plus facile si les côtés ici ne sont pas collés. Alors voilà, ça c'est collé. Alors là, je vais mettre mon numéro 2. Numéro 2. Alors, je mets la colle derrière pour savoir où est-ce que je m'en vais. Et là, je me laisse, moi dans mon cas, je vais mettre du tissu. Alors là, la façon de calculer, alors je vais y avoir répondu le 1er janvier, parce que c'est une question qui vient souvent. Les gens disent que quand ils plient leur livre, ça craque. Alors, premièrement, vous devez savoir l'épaisseur de votre cartonnette. Je vais juste faire ça parce que je l'ai collé, puis je ne voudrais pas que ça n'ait pas fonctionné, mais je vais vous expliquer quand même. Alors, votre cartonnette, moi, dans mon cas, elle est 1 mm. Alors, je calcule 3 fois l'épaisseur de ma cartonnette. C'est-à-dire, là, je suis rendue à 3 mm. Ça, c'est le minimum pour avoir un couvert qui se plie bien, qui ne va pas craquer à l'extérieur. Ensuite, si vous couvrez de papier seulement à l'extérieur, alors 3 ou 4 mm, ça va. On n'ajoute rien de plus. Ça va. C'est juste le papier derrière. Alors, on n'ajoute rien dans les côtés. Moi, dans mon cas, je vais aller avec du tissu. Alors, si vous êtes capable d'établir quel tissu vous allez avoir, est-ce que ça va être un tissu mince, moyen ou épais? Je ne recommande pas trop le épais parce que ça fait des bosses quand on arrive pour mettre le papier sur les joints. Alors, allez avec quelque chose soit moyen ou mince. S'il est très mince, peut-être ajouter juste 1 mm à notre 4. Alors, vous iriez à 5. S'il est moyen, comme dans mon cas, j'irai à 6 mm parce qu'on rajoute un autre millimètre encore. Si vous allez dans le épais quand même, malgré que je vous dis que ce n'est pas l'idéal, il faudrait peut-être rajouter un autre demi-millimètre. Alors moi, dans mon cas, je suis à 6 mm. Est-ce que c'est ce que j'ai mis? Approximatif. Oui, c'est exactement 6 mm que j'ai ici. Alors, je devrais avoir 6 mm entre chaque morceau de cartonnette que je vais poser. Alors, faites le calcul. Si vous avez du papier cartonné de 2 mm d'épais, alors là, vous faites le calcul. Alors, vous avez x3 plus 1 mm si vous avez un tissu mince et 2 à 3 mm dépendamment de l'épaisseur de votre tissu que vous ajoutez. Alors, ça va faire très, très large entre les morceaux, mais c'est ce dont vous avez besoin parce que vous avez une cartonnette de 2 mm. Moi, je ne travaille jamais avec le 2 mm. J'en ai des cartonnettes de 2 mm. J'en ai juste ici, justement, là, c'est 2 mm. Mais idéalement, j'aime vraiment mieux travailler avec le 1 mm parce que je trouve que ça fait très gros. Alors là, j'ai posé mon autre morceau, le morceau numéro 3, qui est le dessous, bien aligné ici, avec le bon espace ici, le même qu'ici.
et puis bien parallèles. Alors, il faut qu'on ait le 6, ou quelle que soit votre mesure, en haut et en bas, vous mesurez, pour que vous ayez la même chose. Ensuite, je vais pouvoir poser mon numéro 4, ici. Alors là, je vais mettre la colle seulement sur une partie. Peut-être un peu plus. Ou vous pouvez coller votre autre morceau. Alors, le petit morceau que j'ai laissé tout à l'heure, je crois qu'il serait parfait pour mettre lui et lui. Alors, je peux le coller tout de suite, c'est encore plus simple. Alors, moi, dans mon cas, ça fonctionne juste bien. Je n'ai pris que 2 feuilles pour faire mon couvert. Alors ici, vous trouvez peut-être que c'est un peu différent de ce que je fais à l'habitude. Commencer par le couvert. Quand on fait un folio, vu que les morceaux, les pages sont posées sur les couverts et non sur la tranche, vous devez bâtir votre album avant, ou votre folio avant. Si vous faites un album, on fait les pages parce qu'on ne connaît pas encore l'épaisseur de nos pages et alors on ne sait pas encore la tranche. Ici, on doit avoir un plan en avance pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin comme tranche. Une fois qu'on a notre plan, qu'on a mesuré, là, on monte tout notre album. Et puis, ensuite, on va être prêt à faire les bases de page et puis les interactions. Alors voilà, moi je vais continuer. Je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps sur ma cassette. Oui, il me reste encore du temps. Alors là, je vais vous mettre, André va vous mettre en lien juste ici, en I, information, info. Comment couvrir un album. Alors, vous pouvez suivre une des 2 techniques, comment faire un couvert. Alors, je vais commencer. Et puis, si vous voyez que je n'ai pas eu le temps de terminer, alors là, vous allez pouvoir continuer avec les informations. Je ne dois pas prendre 2 vidéos pour faire la même chose. Alors, vous voyez, j'ai posé mes morceaux. Ici, ce que je fais, c'est que je taille un angle jusqu'à 2 mm en biais. Alors, 2 mm de ici en biais vers le coin. Ici, j'ai 2 mm. Alors, si vous avez une cartonnette de 2 mm, allez à 3 ou 4 mm ici de biais. Alors, j'ai coupé jusqu'à cette pointe-là et puis l'autre aussi. Et je n'ai pas coupé en 45 comme ceci parce que je veux que mes morceaux, quand je vais les plier, se croisent ici pour bien cacher la cartonnette. Sinon, ça risque de ne pas cacher. Alors, je vais le refaire. Alors, en biais jusqu'à... Alors, je calcule... Si je calcule en biais à partir de mon coin, 2 mm, ça me donne ici. Entre ici et ici. Alors, faites-vous une ligne si vous voulez. Vous calculez 2 mm ici. Alors, vous allez commencer un petit angle. Allez pas... Vous pouvez aller droit si vous voulez. Ensuite, vous bisotez. Alors, moi, je bisote en même temps. Je me rends là, tout juste. Et puis ensuite, je fais un biseau comme ceci. Terminé. Alors, je fais ça pour chaque coin. Ensuite, on plie. Alors, on va plier ceux qui sont à l'intérieur en premier. Ici, ici, ici. Juste un pli sommaire. J'ai un premier pli juste pour qu'on ait une idée de où est-ce que c'est qu'on doit plier approximativement, comme ceci. Ensuite, vous utilisez votre plioir. Alors, comme je vous dis, vu que c'est de la répétition, je vais vous redonner un lien pour faire le couvert, mais vous allez quand même comprendre. Alors, avec votre plioir, vous voyez, mon pli que j'ai fait, il est jusqu'ici. Avec mon plioir, je vais le rendre jusqu'au carton. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut faire un angle de 90 degrés qui suit notre cartonnette. Et puis, quand vous arrivez au bout, alors, allez pas jusqu'au bout, parce que vous allez faire ça, puis ça va déchirer ici. Alors, reprenez à partir du coin et refaites comme ceci. Alors, faites ça pour tous les morceaux. Tout le tour. Ici, j'ai pas plié beaucoup. Hein? Donc, quand je vois les gens qui ont mis du ruban adhésif à 2 côtés, et puis qui font juste comme ceci et comme ceci, je trouve que c'est vraiment pas bien plié, ça. Vous n'avez pas vraiment l'angle de 90 degrés. Il faut vraiment y aller avec notre plioir. Alors ça, c'est le premier pli qu'on a fait. Le deuxième, alors là, vous allez aller sur... Vous allez commencer par celui qui est à l'intérieur, si vous en avez plus qu'un. Alors là, on va plier comme ceci. Alors, on fait comme ceci, on plie avec nos doigts, et puis on presse comme ceci. Je vais faire un plus grand, c'est plus facile. Alors, je vais faire un premier pli sommaire, comme ceci, 45 degrés. Et ensuite, je vais tenir avec mes doigts, et puis je vais aller presser. Je tiens avec mes doigts et je presse à partir de l'extérieur vers l'intérieur du couvert. Sinon, vous allez écraser, vous allez avoir des poches. Toujours vers l'intérieur. Mon premier pli sommaire, 45 degrés. Ensuite, je refais mon pli comme ceci et je presse comme ceci.
de l'extérieur vers l'intérieur, puis un billet aussi pour bien écraser. Faites ça tout le tour. On commence par celui qui est à l'intérieur. 45. Je vais un petit peu plus au fond. Ensuite, vu qu'il est long, lui, je vais le faire par 2 fois. Alors, je repasse mon plioir au fond ici. Je presse, je tiens avec mes 2 doigts et puis je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et je me reprends ici pour la deuxième partie de ce morceau. Ici, attention, pour aller comme ceci, vous allez déchirer votre papier. Là, vous faites ça. Puis, ensuite, il va rester à coller. Vous voyez? Comme ceci. Vous avez le bon exemple ici. Ensuite, vous mettez la colle et vous refaites le même exercice. Alors, je vais en faire un cours. Je vais continuer après si j'ai du temps sur ma caméra. Alors, encore ici, je vais toujours passer mon plioir en premier pour être certaine que je suis vraiment au fond. Je vais tenir avec 2 doigts. Je pars du centre, ici en bas, et je vais aller en biais vers le haut. Comme ceci et comme ceci. Vous êtes certaine que vous allez être bien droite. Puis ensuite, vous allez vérifier, voir si vous êtes bien droite. Si ça n'a pas été bien plié, pas assez loin, vous allez le savoir tout de suite parce que ça va faire une poche ici. Alors, il va être le temps de le décoller encore parce que ce n'est pas encore fixé pour aller le repositionner. Encore ici, quand on a plusieurs morceaux, on commence toujours par celui qui est le plus à l'intérieur. C'est pas possible d'aller coller lui sans qu'on ait collé lui. Vous voyez, on dit, ben là, où est-ce qu'il va lui? Alors, il faut toujours commencer par le premier. Celui qui est à l'intérieur. Et vous faites ça tout le tour. Je vais continuer jusqu'à ce que la caméra s'arrête. Et puis, si j'ai fini avant qu'elle arrête, on va terminer là, puis on va revenir à la prochaine vidéo avec les pages qui s'empilent. Ça, c'était une idée que j'avais vue sur un album de Nostalgique by Carla. Elle avait fait un album bébé. Et puis, j'ai cru comprendre que c'était parce qu'elle n'avait pas de tutoriel. J'ai observé la façon qu'il était fait, son album. Et puis, j'ai cru comprendre que c'était comme ça. C'était avec les pages empilées. Alors, c'est là que j'ai eu l'idée de le faire. Parfois, je vois juste un petit détail. Parfois, c'est juste une pochette d'une façon différente. Ça me donne toute une idée pour tout un album. J'aime bien ça quand je trouve des idées juste à regarder. J'aime pas copier. Je ne peux pas copier les albums des autres. Alors, j'aime bien créer mes propres choses. Puis c'est ce que vous appréciez parce que c'est différent, je pense. Alors, quand je vois juste un petit indice, quelque chose qui me donne une idée pour tout un album, alors j'aime bien quand ça m'arrive. L'album Garçon que j'ai fait avec Graphique 45, c'est ce qui est arrivé. J'ai vu une interaction de quelqu'un, j'ai dit, je vais faire un album complet comme ça. Des pages répétitives, c'est facile aussi. Ça vous permet de bien pratiquer une technique. Et puis quand vous avez fini l'album, vous la connaissez bien, la technique, parce que vous en avez fait 4 ou 5 pareils. Alors, c'est l'idéal. Il faut en avoir un peu de colle, mais un peu partout. La colle blanche, facile, pas chère. Testez-les avant de voir si c'est bon, avant de faire un album. Testez des morceaux, allez les presser, allez revoir plus tard si c'est bien resté collé, si ça ne gondole pas. Faites des tests. Bon, j'ai le temps. Alors là, ce qui nous reste maintenant, c'est la finition professionnelle que j'appelle. Alors avec votre plioir encore, on va presser sur le rebord de la cartonnette pour vraiment faire un beau coin, des beaux coins carrés. Parce que si on regarde ici, c'est rond. Malgré qu'on ait tout fait, les pressions qu'on a fait, ça reste que c'est rond. Alors, on doit vraiment aplanir ici, pour que ce soit bien droit. Attention quand vous avez dans les côtés, pour ne pas déchirer. Et si vous avez une pointe qui dépasse, laissez-la pour tout de suite. On fait la même chose sur le dessus. Quand vous arrivez vis-à-vis un espace vide, attention de ne pas presser trop fort parce que vous pourriez déchirer. Alors, on presse un peu moins fort. Vous voyez? Là, on délimite bien l'angle de 90 degrés ici et ici aussi. Aller represser si c'est nécessaire. Et je fais le haut, le bas. Ça va être le bas ici. Bon, une fois que c'est bien droit, là, vous allez voir les points qui dépassent. Alors là, avec votre ciseau, vous allez aller... Alors, n'allez pas couper comme ceci. Coupez vraiment dans le sens de la tranche de la cartonnette. Et vous allez tout simplement couper la petite pointe qui dépasse. Si vous voyez qu'il reste encore ici votre rabat, peut-être que vous avez besoin de l'ajuster.
Vous avez peut-être biseauté trop loin. Voilà. Ici. Alors, pressez pas trop fort avec votre ciseau parce que si vous pressez très fort, vous allez vous rendre au carton. Puis, on ne veut pas voir le carton. C'est le but de tout faire ça, c'est d'éviter de voir le carton. Alors ici, je vais relever un tout petit peu la pointe. Puis, je vais aller biseauter un peu mieux, comme ceci. Quand on laisse plus que 2 mm, c'est ce qui arrive. Voilà. Alors, j'ai fait tous mes coins. Tout est beau. Alors, il me reste qu'à... Il n'est pas fait, lui. Préparer les pages. Alors, je vous reviens et puis on prépare les pages avec les mesures que je vous ai données. Alors, vous allez avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Si vous avez du 21,6 par 28, ça va être suffisant, même qu'il va rester des chutes. Alors, je vous reviens avec ça dans la vidéo numéro 2. À bientôt. Merci. Bye bye.